parler un instant de ce pharaon, bien-aimé. Mais Pharaon a dirigé, il y a eu plusieurs pharaons qui ont dirigé l'Égypte. C'était des rois, donc ils avaient une couronne. Et cette couronne, bien-aimé, avait un symbole. C'était le serpent. Quand vous voyez leurs images, c'était un cobra sur leur couronne. En fait, dans la Bible, le serpent signifie quelque chose. C'est l'image qui représente le diable. Pharaon était au service du monde des ténèbres. Et il oppressait le peuple de Dieu pendant de longues années. Voyez-vous que cette image de Pharaon, Dieu a le sens de l'humour lorsqu'il va susciter Moïse pour aller en Égypte, délivrer Pharaon. Il va demander à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a dit, moi j'ai mon bâton de berger. Il dit, jette-le. Quand il a jeté ce bâton, il s'est transformé en serpent. Pour prévenir Moïse, Moïse, tu vas aller t'attaquer aux puissances des ténèbres. Mais n'aie pas peur de ces puissances des ténèbres. Nous dit, mais non, allez, ramasse ton bâton qui est devenu un serpent. Il fallait qu'il ait ce courage pour dire, tu vas avoir affaire aux puissances des ténèbres. Apprends à les affronter dès maintenant. Et c'est ce qui va se passer dans le palais de Pharaon. Quand Moïse va arriver, il va faire cette démonstration. Et de l'autre côté, ils vont faire la même chose. Mais le serpent de Moïse va être plus puissant que ceux des magiciens de Pharaon qui ont été complètement engloutis. Alléluia. Amen. Alors c'était par rapport aux puissances des ténèbres que Dieu délivrait son peuple à l'oppression, à la souffrance, des rudes labeurs. Vous avez certainement entendu parler de le terme utilisé souvent des travaux pharaoniques. Dans les travaux pharaoniques, il y a la main du peuple d'Israël là-dedans aussi. Ils ont vraiment souffert pendant longtemps. Ça a duré 430 ans, 4 siècles et 30 bonnes années en plus. Comme si cela ne suffisait pas. Mais Dieu a dit, l'heure est venue. Je vais me lever à la faveur de mon peuple. Il va donner des consignes importantes pour que le peuple sorte sous la protection de Dieu. Et il va dire, chaque famille va prendre un agneau. Et si cet agneau, si cette famille n'est pas trop grande, il peut même partager cet agneau avec leurs voisins. Voyez ici, Dieu a un regard sur l'ensemble de la famille. Toute la famille doit être sauvée. Alléluia. Amen. Il pense même aux voisins aussi. La famille ici symbolise notre appartenance aussi chrétienne, notre assemblée, notre église. C'est une famille dans laquelle on doit se reconnaître. Il manque cette notion d'appartenance aujourd'hui dans le cœur des chrétiens. Alléluia. Amen. Ils auraient pu faire un grand méchoui collectif, n'est-ce pas là? Mais Dieu a dit non, par famille. Et il y a le voisin juste d'à côté. Il y a cette notion d'église qui se mettait déjà en place. Nous devons appartenir à une assemblée dans laquelle on sert notre Seigneur. Dans laquelle il y a un programme qui nous permet de marcher avec Dieu de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Sinon, nous irons d'assemblée en assemblée et on trouvera juste un petit bout. Ils viennent de finir de manger l'agneau, on arrive, c'est la fin, quoi. Où on arrive, c'est pas encore commencé. En fait, on ne maîtrise plus rien. C'est comme un élève qui change de classe tous les jours. Le lundi, il est en 6e. Le mardi, il est en classe de 4e. Il revient en 5e. Le jour, il dit, je vais aller voir ce qui se passe en terminale. À la fin de l'année, il n'a rien compris. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que c'est perturbant tout ceci. Ah mais c'est vrai, ça embrouille les enfants de Dieu, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que tu vas avoir des grandes notions, des petites notions, le tout mélangé. En un clin d'œil, l'homme n'a pas la capacité de tout assimiler comme ça. Alors, Pharaon a compris une chose, c'est que son règne vis-à-vis du peuple d'Israël était terminé. Amen. Amen. Et le Seigneur va dire, mon peuple va sortir. Il va sortir de là, bien-aimé. Et il est sorti. Au moyen de la main forte et puissante de notre Dieu. Bien-aimé, c'est inutile d'utiliser les téléphones portables. Il y a mieux que le portable. Amen. Il y a mieux que le portable. Un portable, il sert juste à communiquer avec les hommes. Apprenons à communiquer avec Dieu pendant les cultes. Si vous pouvez les arrêter, ce sera une bonne chose. Alors, quand Israël a compris que l'heure avait sonné, bien-aimé, quand Israël a compris que l'heure avait sonné, ils se sont préparés, bien-aimés. Chacun rangeait ses choses. Chacun préparait ses bagages. Chacun prenait l'essentiel. Et Dieu a dit, allez même voir vos voisins pour prendre ce dont vous avez besoin. Même tes ennemis, quand Dieu va te bénir, ce sont eux qui apporteront l'or et l'argent pour toi.
Amen. Alléluia. Amen. Et ça sortait des maisons même des Égyptiens qui venaient offrir, qui donnaient. Et ils sont sortis de là. Pharaon a cru qu'il partait juste offrir des sacrifices dans le désert. Mais quand il a attendu et qu'il se rendait compte qu'il ne venait pas, il s'est dit, mais ces gens, je pense que j'en ai perdu entièrement le contrôle si je peux les rattraper par ma propre force. Il a mis derrière eux l'armée avec les chars. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'Israël a pu traverser la mer Rouge à sec, mais que l'armée de Pharaon était entièrement engloutie. Et de l'autre côté, Israël a commencé à danser en l'honneur du Dieu, de leur libérateur. Alléluia. Bien-aimés, c'était... Quand nous lisons ces textes, nous pensons que c'est quelque chose de simple. Non, c'était la douleur de tout un peuple pendant des siècles. Il subissait pendant des siècles. Et parlant de l'autre Pâques, bien-aimés, restons un instant sur la position d'Israël en Égypte. C'est que l'agneau qui devait être choisi, bien-aimé, devait être un agneau pur, sans tache. On ne prenait pas celui qu'on n'a pas besoin, non. On prenait le meilleur, l'essentiel pour Dieu. Alléluia. Amen. Et pour cela, on leur laissait le temps. À partir du 10e jour jusqu'au 14e jour, ils avaient le temps de faire le bon choix. Et il y a des fêtes qui se succédaient. Il y avait la fête de Pâques, et il y avait la fête des pains sans levain, il y avait la fête des prémices qui se succédaient pendant cette période-là. Donc, bien-aimés, le choix qui a été fait par chaque famille pour prendre un agneau sans tache, le même choix a été fait par rapport à la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus va passer à la croix, il va se passer une chose. C'est qu'il va être présenté devant le Sanhédrin, devant les pharisiens, devant les scribes, qui vont l'examiner de la même façon qu'on examinait les brebis pour voir si on pouvait les offrir en sacrifice. Donc, Jésus est passé devant ces personnes. Et Hérode dit que moi, je ne trouve rien en lui. Je ne trouve aucun péché en lui. Je ne trouve aucune faute. Alléluia. Amen. Il n'a aucune condamnation. Bien-aimé, c'est merveilleux de savoir cette chose-là, quoi. Ça, on peut le lire dans Jean 19 au verset 4. C'est merveilleux de savoir que l'agneau pascal, notre agneau pascal, Jésus-Christ, est passé devant le Sanhédrin. Il est passé devant toutes ces personnes. Et ils ont déclaré qu'ils ne trouvaient aucun crime en lui. Il était digne d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Il était digne d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est vraiment levé sur cette terre pour nous retirer du péché, pour nous retirer de l'esclavage de la mort, du péché de la condamnation. Israël, c'était Pharaon, mais nous, c'est le péché qui nous tient en captivité. C'est Satan qui nous tient en captivité. À un moment donné, bien-aimé, le Seigneur veut que tu célèbres ta propre Pâque aussi. Amen. Le Seigneur veut que tu passes aussi, toi aussi, par la mer Rouge à sec et que ta vie soit transformée. Que les chaînes de l'esclavage soient brisées au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui est merveilleux, chers frères et sœurs, c'est que Jésus, c'était le seul qui était capable de faire ce travail. Le seul homme né d'une femme qui était sans tache, sans péché. Le seul qui n'a pas commis d'iniquité, c'était lui seul. Et il s'est présenté. Il le savait que l'humanité tout entière était déjà dans le péché. Il se devait aller jusqu'au bout de sa mission. On n'a pas besoin de se faire flageller aujourd'hui pour dire j'appartiens à Jésus. Amen. Amen. Il y a des traditions où les gens portent la croix. C'est parfaitement inutile. Se flagellent, se frappent dessus. Même il y a d'autres qui sont crucifiés. C'est parfaitement inutile. Le sacrifice de Jésus est complet. Il est parfait. Il est total. C'est le seul qui est capable de nous libérer de l'esclavage. C'est le seul qui est capable de nous sortir de la boue du péché. Alors notre Pâque peut être célébrée. Alléluia. Parce que l'agneau pascal a été crucifié. Et désormais, nous sommes libres du péché. Nous ne sommes plus contraints de subir le péché. Nous pouvons dire non au péché. Parce qu'il y a un agneau qui a été crucifié. Amen. Alléluia. Amen. Il était sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce qui est merveilleux, bien-aimé, c'est que l'amour de Dieu s'est tellement manifesté à notre égard qu'il allait au point de donner son propre fils, l'unique. Si on en avait deux, on devait dire qu'il se faisait une petite réserve. Mais l'unique,
Considérons un instant. C'est pas facile de donner quand tu as une seule chose seulement. Amen. Amen. Imagine quand tu détiens juste un seul objet et puis tu dois l'offrir, c'est un peu dur. Et Dieu n'avait qu'un seul fils. Celui-là, il a été donné pour toi. Il a été donné pour moi. Pour chacun de nous. La croix, ça a été le commencement de quelque chose de nouveau pour toute l'humanité. Avant, le peuple de Dieu, c'était juste une nation. Mais maintenant, toutes les nations de la terre ont le droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aucune nation n'en sera privée. Aucune nation. Même celles qui aujourd'hui se tiennent à l'écart. Un jour, ils monteront à Jérusalem pour aller rencontrer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ils monteront à Jérusalem. Même les descendants d'Abraham, là, tous qui se battent en ce moment. Dieu a prévu un moment où ils vont certainement se réconcilier. Dieu a prévu un moment où ils vont se retrouver. Parce que tous, c'est des descendants d'Abraham. Ce qui se passe au Moyen-Orient, un homme ne pourra jamais régler cette crise. Alléluia. Amen. Aucun homme. Ils peuvent être les habiles tacticiens. Non, non, ils ne peuvent pas. Ce sera quand le roi des rois descendra. C'est là que les gens monteront de la terre pour aller à Jérusalem. Ce Jérusalem sera le carrefour du monde entier. Amen. Ce sera le centre de la terre où Jésus va régner. Alléluia. Amen. Amen. Le règne millénaire. Oh, c'est merveilleux de savoir que ces choses vont se passer. Et que les gens monteront à Jérusalem pour voir le roi des rois. En fait, parce qu'ils étaient incrédules. Ils n'ont pas su que le Messie est déjà passé. Mais là, ils le verront de leurs yeux. Ils verront Jésus vivant. Ils verront Jésus en train de marcher. Alléluia. Amen. Et nous, on se dira, yes, on a eu raison de l'acclamer. Yes, on a eu raison de l'adorer. Yes, j'ai eu raison de le servir. C'était vrai. Oh. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que Jésus reviendra régner. De la même façon, il est descendu, il est monté, il reviendra. Amen. Il reviendra sur cette terre. Et ceux qui auront marché dans ses voies, quel privilège pour cela. Amen. Ils seront avec le roi des rois, jugeant toutes les nations de la terre. Oh, j'ai même plus besoin de faire des études de droit. Amen. Ce jour-là, je serai avec le roi des rois. Amen. Et puis toutes les nations de la terre seront là pour entendre le jugement des élus. Amen. 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 C'est maintenant qu'il faut décider de choisir son camp. C'est maintenant. Quand Jésus est venu, bien-aimé, il savait que le monde était malade. Voilà pourquoi il guérissait les malades. Il a laissé à son église le pouvoir de guérir les malades, même de ressusciter les morts. Il a donné autorité à son église d'accomplir en son nom tout ce qu'il faisait en son époque. Amen. Amen. Donc nous avons le droit de prier pour qu'il y ait les résurrections de morts. Nous avons le droit de prier pour que les malades soient guéris. Nous avons le droit de prier pour qu'il y ait des vies transformées.